Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. Hello, salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau podcast Touchdown Actu. On poursuit les pastilles post-draft. Tonio Ajavon au micro et je suis de nouveau accompagné par Cyprien Delmas. Comment ça va ? Écoute Tonio, ça va encore une fois très bien. J'espère que les auditeurs et les auditrices vont toujours bien et j'espère que tu vas toujours bien. Je vais toujours bien et puis on va parler d'une franchise intéressante, qui a fait une draft tout aussi intéressante d'ailleurs, c'est les Pittsburgh Steelers. Pas mal de choses à dire sur cette équipe, pas mal de choix qui peuvent interroger. On va en discuter tout de suite. D'abord un petit récap justement de leur sélection. Avec leur premier choix, le 21e du premier tour, ils ont choisi Derrick Harmon, le defensive tackle d'Oregon. Ensuite, il faut aller jusqu'au 3e tour pour la prochaine sélection, Caleb Johnson, le running back d'Iowa. Au 4e tour, ils ont sélectionné Jack Sawyer, le edge linebacker d'Ohio State. Au 5e tour, Yaya Black, le nose tackle d'Iowa. Au 6e tour, Will Howard, le quarterback d'Ohio State. Et au 7e tour, 2 choix pour le prix d'un, Carson Brunner, le linebacker de Washington. Et Dante Kent, le cornerback de Central Michigan. Alors Cyprien, pour toi, quel est le meilleur choix parmi tous ces joueurs ? Alors pour moi, le meilleur choix c'est celui du premier tour, c'est Derrick Harmon. Voilà, choix excellent. Pourquoi ? Parce que pas de besoin évident, sauf un chez les Steelers. Mais je trouve qu'ils n'ont pas fait l'idée bête et méchante de prendre un quarterback et de compenser leur manque de talent au poste par un choix précipité au premier tour pour un quarterback. Écoute, il n'y avait pas de talent premier tour quarterback, c'est pas grave, on prend un excellent joueur, on prend Derrick Harmon, qui va devenir en fait le remplaçant naturel de Cam Hayward, qui va quand même bientôt arriver sur le terme de sa carrière, et vraiment on a un joueur qui copie-colle les attributs techniques, physiques de Cameron Hayward, et qui pourra apprendre avec lui pendant les premières années de sa carrière NFL. Donc c'est super sympa pour les Steelers et pour le joueur. On a un profil pass rusher qui sera un apport toujours en année 1 en plus. L'an dernier, je rappelle Cam Hayward, ça y est, je fais des lapsus. Derrick Harmon, c'est 55 pressions au niveau universitaire. C'est le premier à son poste. C'est excellent pour un poste de defensive tackle à l'intérieur. On est sur un prototype physique et athlétique qui est très correct. On est sur un joueur qui est encore jeune. On est sur un joueur qui gagne 17,6% de ses snaps en moins de 2,5 secondes. Encore une fois, c'est excellent pour la position. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter sur ça. Faudra juste corriger la petite, le petit temps de réaction en moins ou petite peut-être fainéantise sur certains jeux, mais tu y reviendras sur ce caractère dans le jeu de Derrick Harmon. Mais c'est un super choix. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, un choix génial parce que finalement il n'y a pas eu à paniquer, ils ont juste laissé le board venir à eux. Ils sélectionnent le deuxième meilleur defensive tackle de cette classe, deuxième ou troisième selon les évaluations, parce que derrière Mason Graham, pour moi, Derrick Harmon faisait figure de numéro 2 avec effectivement ce défaut de
on ne sait pas si c'est de la paresse, si c'est de la fainéantise, si c'est un trop plein de facilité, mais des jeux qui laissent un peu passer alors qu'il n'y a pas de raison. Mais pour le coup, le fait de tomber aux Steelers, là, j'ai pas trop de soucis sur ce défaut-là. S'il le corrige pas à Pittsburgh, il le corrigera jamais. Je pense qu'il tombe dans une franchise, déjà. C'est un peu bête à dire, mais qui historiquement a quand même des defensive tackles de très 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 haut niveau. Il y en a encore un justement qui est toujours présent, tu l'as dit, c'est Cam Hayward, duquel il pourra apprendre. Avec l'historique de la franchise, avec un vétéran comme Hayward, avec un coaching staff de qualité et un coach qui ne mâche pas ses mots en la personne de Mike Tomlin, il aura tout ce qu'il faut pour corriger les petits défauts dans son jeu. Et moi, je pense vraiment que le fait d'être tombé à Pittsburgh fera que ça deviendra un joueur majeur dans cette ligue. Mais c'est pas pour moi ma sélection préférée. Celle que j'ai préférée, c'est celle de Jack Sawyer au 4e tour. Alors là aussi, c'était pas un besoin. Le poste, alors, on sait pas exactement quel poste il jouera. A priori, ça devrait être outside linebacker. Là, il y a du monde. Il y a évidemment TJ Watt, il y a Alex Highsmith, il y a même Nick Herbig. Donc, c'était pas un besoin. Je suis même pas sûr qu'il joue énormément dès sa première saison. Mais par contre, c'est un Steeler. Voilà, quand tu le vois jouer, il correspond totalement à la franchise. Alors, c'est marrant parce que on peut pas faire ça avec beaucoup de franchises. Cette lignée de caractère, de traits même athlétiques qu'on retrouve chez certains joueurs d'année en année, de décennie en décennie. Mais avec les Steelers, ça marche totalement. Et Jack Sawyer, c'est un joueur qui a l'ADN Steeler. On l'a vu lors de la saison universitaire, sans être le meilleur athlète, il arrive toujours à se trouver à l'endroit qu'il faut, à mettre ses mains sur le ballon, à faire des jeux importants à des moments importants. Donc moi j'adore le fait, encore une fois, qu'il tombe dans cette franchise. Si c'était dans une autre, peut-être que j'aurais eu un peu plus de réserve, mais le fait qu'il soit là à Pittsburgh avec du monde devant lui, des joueurs de très grande qualité desquels il pourra apprendre, pour moi ça fait une sélection tout à fait géniale pour le 4e tour. Moi j'avais peur d'une chose avec Jack Sawyer, c'était que les équipes le surévaluent, et en fait ils sont assez raccords avec mon évaluation personnelle, donc ils prennent un joueur avec une valeur qui est adéquate, je pense, effectivement, même probablement un peu en dessous quand même de ce qu'il avait montré en termes de qualité. Il pourra même participer en année 1, j'ai envie de te dire, Tonio, parce que c'est un joueur qui, contre la course, est un bon défenseur déjà. Et c'est jamais mal d'avoir un bon défenseur contre la course. Ça peut te libérer en plus de l'espace pour certains autres joueurs. On pense à un TJ Watt. Attention à TJ Watt qui est agent libre l'an prochain. On verra ce qu'ils en font. Il pourra apprendre de TJ Watt, bien sûr. On est sur à peu près le même profil physique, peut-être pas athlétique quand même. Voilà, c'est un bon choix, je suis entièrement d'accord. Et je vais te donner un tip, Tonio. Si tu veux pas t'embêter avec outside linebacker, defensive end, 43-34, tu dis edge. Ça englobe voilà, pas de problème. Allez, Jack Sawyer l'edge. C'est mon choix favori de cette cuvée des Steelers. On va passer à la catégorie plus négative. Le choix qui nous met le plus de doutes. Je sais pas pourquoi. Je pense savoir vers quel joueur tu vas te diriger, Cyprien. Non, tu vas être étonné, Tonio, parce que je ne prends pas en compte mon évaluation personnelle. Alors bien sûr, ça va faire pencher la balance sur des micro-détails, cette évaluation. Mais là, je peux pas dire, je sais ce que tu veux que je dise, je vais pas dire que Caleb Johnson, c'est le pire choix de cette draft, et loin de là, en fait, c'est vraiment pas le pire choix de cette draft. Et je vais te dire même plus, il n'y a pas vraiment de mauvais choix dans cette draft, Tonio. J'ai eu du mal à trouver un mauvais choix dans cette draft. J'ai déjà dit, les Steelers, pas vraiment de besoin prioritaire, apparent en tout cas, à part le poste de quarterback. Mais ils en ont trouvé un. Alors certes très tard, mais ils ont pris Will Howard quand même pour apporter un semblant de solution, un semblant de compétition à Mason Rudolph, en attendant peut-être un Aaron Rodgers, on se cache pas, et je pense que les Steelers s'attendent que ça. Voilà, si ça arrive, très bien. Donc il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Il y a peut-être quelques interrogations, notamment a posteriori, quand on sait qu'un George Pickens a été échangé. On peut se dire, j'aurais peut-être bien aimé quand même un receveur. J'aime bien Jack Sawyer, mais j'aurais bien aimé un receveur peut-être en 123 quand même. Voilà. C'est une analyse a posteriori parce qu'il y avait encore Pickens à ce moment-là. Je ne sais pas s'ils voulaient l'échanger. Il n'y a pas de second tour dans cette draft parce qu'il a servi dans l'échange d'un certain DK Metcalf.
Ouais. J'ai envie de le prendre en compte, en fait, cet échange aussi, hein, dans cette cuvée de draft, parce que Metcalf avec un second tour, je pense que c'est excellent, même s'il n'y a pas de quarterback pour lui lancer le ballon. Et derrière, c'est des bons petits joueurs, donc je peux pas les mettre dans la catégorie mauvais choix. Hein. Yaya Black, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Le mec va faire la place à tout le monde au milieu de la ligne défensive quand il jouera. Et les 2 derniers choix, t'es sur des joueurs pour de l'équipe spéciale qui arriveront à faire l'équipe très probablement. Donc voilà, il n'y a pas de mauvais choix. Point. C'est vrai que quand on se pose la question de la plus mauvaise sélection, c'est un peu compliqué d'y répondre parce que c'est des joueurs qui sont tous à peu près sélectionnés là où ils auraient dû l'être. Par exemple, Caleb Johnson, lors du podcast Running Back qu'on avait fait avant la draft, sans être aussi sévère que toi, j'avais dit que c'était plus un joueur de 3e, 4e tour. Il a été sélectionné au 3e tour, donc c'est pas un souci. Les joueurs qui ont sélectionné au 7e tour, Carson Brunner et Dante Kent, effectivement, ils devraient faire l'équipe, ce qui est déjà très bien pour des choix de 7e tour. Le seul petit détail, mais là c'est vraiment pour pinailler, que j'émettrais, ce serait au sujet de Yaya Black, qui est nose tackle. Et quand on regarde l'effectif des Steelers, il y a déjà des nose tackle, Keanu Benton qui est excellent, Logan Lee qui a été sélectionné l'an passé, bon, qui est pas au niveau de Keanu Benton, mais ça fait quand même déjà un joueur en plus. Et là on rajoute Yaya Black. Bon, voilà. Est-ce qu'il y avait forcément besoin de rajouter un 3e joueur à ce poste ? Pas forcément. Mais si c'est ça la seule réserve qu'on émet au sujet d'une draft, le fait d'ajouter un joueur de rotation au 5e tour, c'est qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire sur les joueurs sélectionnés, quoi. On peut du coup enchaîner avec une catégorie qui fera peut-être un peu plus débat, celle du joueur qui aura le plus d'impact dès sa première saison. Là, je te laisse l'honneur, Cyprien. Quel est le joueur qui marquera le plus les Steelers parmi les rookies ? Je vais lui trouver une place quelque part. Si c'est pas le meilleur, si c'est pas le pire, ça va être le plus impactant. Il est là, Caleb Johnson. Non, mais c'est normal. T'as Jalen Warren qui est un bon petit running back, mais je pense que c'est un running back de comité. Hein. C'est pas une option numéro 1, on va dire, sur 3 downs, enfin sur 3 tentatives de jeu, dans la série. Il lui faut un complément et je pense que Caleb Johnson c'est le complément parfait. On est sur un physique qui est beaucoup plus gros, lourd, qui a une belle vitesse longue, qui peut transformer aussi les brèches en touchdown sur des grandes distances. C'est le remplaçant naturel en fait de Najee Harris. Pas vraiment tout à fait le même style de jeu, mais remplaçant naturel dans le comité comme je le disais. Et puis au niveau du physique quand même, Najee Harris était un gros physique. Caleb Johnson, comme je l'ai dit, l'est aussi. Je pense que c'est pas une mauvaise sélection de par le fait que c'est Arthur Smith aux commandes de l'attaque des Steelers. Et Arthur Smith, il adore courir en zone et Caleb Johnson ne sait faire que ça. Ses forces sont sur de la course en zone. L'an dernier, c'est 316 jeux course en zone pour les Steelers, pour 137 dans un système de gap beaucoup plus resserré avec des mouvements de la ligne où on ne demande pas les mêmes choses au running back. Donc, rien que pour ça, je pense que le choix aura de l'impact et est un bon choix finalement pour les Steelers. Et donc voilà, Caleb Johnson, même si je l'apprécie pas, je suis obligé de lui rendre un peu les lauriers de César. Ouais, écoute, je vais me porter exactement sur le même choix que toi. D'abord parce que tu l'as dit, c'est un joueur qui est adapté au système offensif des Steelers. Et puis surtout, c'est un joueur qui, à mon sens, va faire fructifier les choix qu'ils ont fait lors de la draft 2024. Parce qu'on sait qu'en 2023, l'intérieur de la ligne offensive des Steelers laissait beaucoup à désirer. C'était même assez catastrophique. Ils l'ont bien renforcé avec Zach Frazier, qui a fait une belle saison rookie, et avec Mason McCormick. Donc là, on voit une ligne offensive qui est somme toute correcte, même plutôt bonne, et avec des trous qui seront générés. Je pense que Caleb Johnson saura en profiter
de toute façon, c'est tout ce qu'il connaît. Parce qu'à Iowa, c'était un peu pareil. Il y avait une très bonne ligne offensive et il a fait fructifier les opportunités qui venaient à lui. Là, je pense que ce sera à peu près pareil, justement parce que cette ligne offensive des Steelers a été renforcée l'an passé, qu'elle paraît de bon niveau, et puis surtout que Najee Harris n'est plus là. Donc, tout simplement, il aura les opportunités de briller. Et je pense que la situation est tout à fait adaptée pour lui. Donc, on est d'accord sur le joueur qui aura le plus d'impact. Est-ce qu'on sera d'accord sur la notation ? Quelle note globale tu donnes à cette QV des Steelers pour 2025 ? Bah écoute, comme hier, je vais mettre 8 sur 10. Voilà, 2 buts en blanc, c'est la note que je vais mettre. Je comprends qu'on puisse mettre un peu plus bas. Mais en fait, quand mon pire choix, j'ai annoncé qu'il n'y a pas vraiment de mauvais choix, je veux pas descendre très très bas. Quand les choix sont quand même plutôt logiques, Derrick Harmon, comme j'ai dit, remplaçant naturel Cam Hayward, Caleb Johnson qui rentre dans ce comité qui va être prolifique. Je compte du coup, comme je l'ai dit, DK Metcalf avec le second tour. Il n'y a pas grand chose à redire, hein. Il manque, voilà, on sort de cette draft, il n'y a toujours pas de solution crédible, on va dire, au poste de quarterback. C'est pour ça que ça perd des points. Peut-être un receveur numéro 2 a posteriori, comme je l'ai dit. C'est pour ça que ça perd des points. Mais je resterai à 8. Je comprends qu'on puisse descendre à 7. Je comprends pas qu'on puisse descendre plus bas. Écoute, moi je vais descendre à 7, justement. Et okay. Tout simplement parce que tu l'as dit, on peut pas gagner en NFL sans un bon quarterback. Et là, on regarde la rotation des quarterbacks des Steelers. C'est plutôt inquiétant. Alors Will Howard, pour le coup, je trouve que c'est un quarterback qui était très sous-coté à l'université. Au niveau universitaire, moi je l'ai trouvé vraiment excellent. Alors il n'a pas joui de la même hype que d'autres joueurs, alors que pour moi il a mérité, peut-être pas tout autant, mais en tout cas il méritait qu'on parle plus souvent de lui. En revanche, pour ce qui est de son avenir en NFL, je t'avoue avoir quelques questions. Alors le sélectionner au 6e tour, il n'y a aucun problème, c'est pas, ça me pose aucun souci. Simplement, ce qui me pose souci, c'est est-ce que ça deviendra un quarterback titulaire ? Et si ça ne le devient pas, et que Aaron Rodgers, qui ne donne pas de signe de vie pour l'instant, n'arrive pas, on se retrouve avec une équipe dont le quarterback titulaire sera Mason Rudolph. Alors c'était déjà compliqué l'an passé avec Russell Wilson et Justin Fields, qui pourtant n'étaient pas catastrophiques. Si on part cette saison avec Mason Rudolph en tant que quarterback titulaire, ouais, ça va être difficile de faire quoi que ce soit. C'est un peu la stratégie en fait inverse des Browns qui eux ont ajouté des quarterbacks sur quarterback en espérant qu'il y en ait un qui fonctionne. Mais là, je trouve qu'il en manque un. En tout cas, un de plus grand pédigré que Will Howard. À moins que Will Howard s'impose lors du camp d'entraînement et se révèle comme un titulaire en puissance qui se cachait finalement. Là, effectivement, le 8, voire le 9 serait mérité. Mais si Will Howard est ni plus ni moins qu'un quarterback remplaçant en NFL, je trouve dommage de ne pas avoir adressé ce poste plus haut avec, par exemple, un Jalen Milroe qui présente un potentiel un peu plus important que Will Howard. Même s'il n'y a pas forcément de gage de réussite derrière, en tout cas, c'est le poste le plus important en NFL. Et là, il y a un trou quand même assez béant. Sauf si, bien sûr, Aaron Rodgers signe dans les prochains jours, les prochaines semaines. On verra bien. Ouais, je pense qu'ils attendent que ça. Et moi, honnêtement, je peux pas leur jeter la pierre de ne pas avoir pris des joueurs de talent moindre, de les avoir pris trop haut. Voilà. J'aurais pas râlé s'ils avaient pris un Jackson Dart avec leur premier tour, mais en fait, le Derrick Harmon fait tellement du bien à cette équipe pour le moyen terme et le long terme. Je pense que c'est moins préjudiciable que d'autres équipes si elles avaient fait ça. Voilà. Écoute, on va suivre très attentivement la suite de l'intersaison pour Pittsburgh pour savoir comment tout ça va se développer et se goupiller. Mais en tout cas, on va terminer cette pastille là-dessus. Évidemment, toutes les informations sur les Steelers et sur les autres équipes sont à retrouver sur notre site internet touchdownactu.com. Sur les réseaux sociaux, c'est TD Actu partout, sauf sur Instagram, Touchdown Actu en entier. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle pastille. Cyprien, merci de m'avoir accompagné. Merci à toi, Tonio. Et puis, à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual.
Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. When you slow down and wash it all away, it's not just about cleansing, it's about resetting. Now, there's a new way to do it. Ocean Wave Cleanser from Osea is a lightweight biphase cleansing oil formulated with Undaria seaweed that leaves you with hydrated skin that feels as good as it looks. Wash away the day with Osea's new Ocean Wave Cleanser, available now at OseaMalibu.com or Ulta.com. Plus, get 10% off your first order with code OCEAN at OseaMalibu.com.